Mbujimaï est la deuxième étape de la visite de travail et d'itinérance du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans le Grand Kasaï, visite entamée le 24 décembre à Kananga, au Kasaï occidental. 18h15, heure locale, le Boeing présidentiel Simon Kimbangu s'immobilise sur le tarmac de l'aéroport national de Bipemba, noir de monde, sur son tarmac et aux alentours des installations aéroportuaires, en compagnie de son épouse, la distinguée première dame Denise Nyakeru Tshisekedi. Le président de la République descend de l'avion. Il est accueilli au bas de la passerelle par un comité restreint avec en tête le gouverneur du Kasaï oriental, Jean-Paul Mbwebwa Kapo. Après la traversée de la haie d'honneur, le président de la République salue les membres du gouvernement central présents en Mbujimaï et les notables locaux, députés, ministres provinciaux ainsi que les chefs traditionnels venus tous très nombreux à l'aéroport. C'était avant de prendre un bain de foule des forces vives de Mbujimaï, mobilisées spontanément depuis de longues heures pour réserver un accueil délirant au président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ambiance festive également à la place Bonzola, lieu du meeting pris d'assaut par des centaines de milliers d'habitants de la commune de la Kanchi et d'autres municipalités de Mbujimaï, impatients d'écouter le message du président de la République. D'entrée de jeu, le chef de l'État a vivement remercié la population de Mbujimaï de l'accueil très chaleureux qu'elle lui a réservé et de la confiance que la population du Kasaï oriental lui a accordée en l'élisant pour un second mandat à la tête du pays. Je vous ai promis de revenir après mon élection pour réitérer mes engagements pris lors de la campagne électorale, a dit le président de la République. Ces engagements se résument dans les 6 piliers de l'action du chef de l'État durant son quinquennat en cours. Il s'agit de l'emploi de jeunes qui sera résolu par la création d'emplois. Le président de la République a dit avoir instruit le gouvernement de promouvoir l'entrepreneuriat de jeunes. Les deuxièmes piliers concernent la sécurité. Le président de la République a réitéré sa détermination dans la recherche de voies et moyens de restaurer la paix dans l'est du pays grâce à la montée en puissance des forces armées de la RDC face à l'agresseur, le Rwanda, qui pille les ressources de la RDC et dont le président a brillé par son absence à la rencontre de Luanda en Angola. Le président de la République a mis par ailleurs l'accent sur l'agriculture, priorité des priorités, qui permettra à la RDC d'exporter ses produits agricoles pour diversifier l'économie du pays et combattre la hausse des prix des produits importés. La RDC pourra ainsi compter non seulement sur ses minéraux, mais aussi sur son agriculture pour assurer la sécurité alimentaire. Concernant les minéraux, le chef de l'État a annoncé une enveloppe de 50 millions de dollars américains pour le redressement de la minière de Bakwanga. Le président de la République a aussi parlé de l'accès aux services de base. Il a épinglé la gratuité de l'enseignement de base qui va aussi s'étendre au niveau du secondaire, la construction de l'université moderne de Mbujimaï et la gratuité de la maternité. Le chef de l'État a conclu par l'administration. Il a évoqué son important programme de 145 territoires qui va redresser le pays à partir de la base en construisant déjà des bureaux de l'administration, des écoles, des centres de santé. Invité par la masse à évoquer les sujets de la révision ou le changement de la Constitution, le président de la République a dit « C'est au peuple souverain primaire de décider. La parole du peuple est celle des dieux », a renchéri le chef de l'État.
Et prévoyance sociale, Madame la ministre de l'éducation, de l'enseignement supérieur et universitaire, et Mesdames et Messieurs, distingués invités. C'est avec une profonde engagement, on vient de cette vision qu'a eu le chef de l'État en parlant de la nécessité d'avoir une couverture santé universelle pour la population congolaise. Et cet engagement a démarré non seulement pour la gratuité de l'enseignement, mais comme vient de vous le dire Monsieur le ministre de la Santé, cet engagement a démarré aussi pour voir dans quelle mesure on peut commencer à prendre en charge le cancer du sein, et cela a démarré avec la prise en charge gratuite du médicament. Cette prise en charge gratuite des médicaments pour traiter du cancer du sein doit évidemment être assurée sur l'étendue du territoire congolais. Cela a commencé. À Kinshasa déjà, nous avons au moins 3 structures qui prennent en charge. C'est au niveau de la clinique Ngaliema, la clinique universitaire et le centre Nganda qui peuvent donner une prise en charge gratuite pour le traitement, et il y a aussi tout ce qui devra être fait pour le dépistage. Et donc, en ce mois d'octobre, qui est consacré à la sensibilisation au cancer du sein, nous célébrons le concept d'Octobre Rose. Ce mouvement international nous rappelle l'importance cruciale du dépistage précoce et de la prévention. Chaque femme mérite d'être informée, soutenue et protégée face à ce fléau. Mais pas seulement les femmes, les hommes aussi. Nous venons de la clinique Ngaliema où sur 63 patients qui sont pris en charge, il y a 4 hommes. Et oui, les hommes aussi peuvent être victimes du cancer du sein. Et donc c'est important que toute la population, toute la communauté soit sensibilisée. C'est pourquoi aujourd'hui nous devons nous rappeler que la connaissance est notre meilleure arme. En nous réunissant ici, nous envoyons un message clair. Le dépistage régulier peut sauver des vies. Je tiens à saluer toutes les initiatives sportives et éducatives qui se déroulent aujourd'hui. Elles sont essentielles pour sensibiliser notre population et encourager les femmes en particulier, mais aussi, comme je l'ai dit, les hommes, à prendre en main leur santé. C'est ensemble, par l'éducation et le partage d'informations, que nous pourrons réduire l'impact de cette maladie. Nous avons le pouvoir de changer les mentalités, de briser le silence et de promouvoir une culture de la prévention. En ce jour, engageons-nous à être des ambassadeurs de cette cause, à parler du dépistage et à encourager nos mères, nos sœurs et amis, mais aussi nos pères et nos frères, à faire de leur santé une priorité. C'est vrai qu'au cours de ce mois d'octobre, nous parlons plus du cancer du sein, et comme l'a dit le responsable du Centre national du cancer, en février, nous pourrons parler du cancer de manière plus large, mais j'attire aussi l'attention qu'aujourd'hui, le cancer devient une question de santé publique, et que non seulement on a aussi aujourd'hui un problème de cancer de sein, mais il y a le cancer de l'utérus et le cancer de la prostate, auquel il faut accorder un regard très important, parce que il y va aussi de la santé de nos concitoyens. Je voudrais ici indiquer l'engagement du gouvernement, avec à la tête l'engagement du chef de l'État, pour la prise en charge gratuite pour les médicaments, et assurer qu'il n'y ait plus de rupture de stock, parce que cela est important pour assurer que tous les malades qui sont pris en charge puissent bénéficier d'un traitement du début jusqu'à la fin, afin d'assurer aussi une rémission. L'autre étape importante sera aussi la gratuité du dépistage. Et je pense qu'avec le ministre de la Santé, nous ferons le nécessaire pour en assurer bientôt, cette étape-là, parce que c'est un élément important si nous voulons éradiquer cette maladie un jour au niveau de notre pays, mais aussi au niveau du monde. C'est pour ça qu'il est important que tout le monde se mette ensemble pour combattre cette maladie.
Je vous remercie donc tous pour votre présence et votre engagement. Ensemble, continuons à lutter contre le cancer du sein pour aujourd'hui, mais les autres pour la suite, et pour un avenir où chaque femme, chaque homme pourra vivre en pleine santé et avec dignité. Merci beaucoup. Et merci d'avoir été là, d'avoir marché avec nous sous ce soleil plombant, mais vous avez tenu parce que vous êtes là pour une noble cause. Merci beaucoup. Premier élément que le chef de l'État avait déjà pris. Mais vous découvrez aujourd'hui que déjà depuis 2020, nous avons commencé à travailler pour pouvoir rendre un certain nombre de prises en charge de santé abordables à nos patients, abordables à nos concitoyens. Le cancer, notamment celui du sein, c'est un problème vraiment majeur de santé publique. Et comme disait Mme Manoukian, c'est dévastateur quand on vous l'annonce. Malheureusement, les coûts de cancer sont très élevés. Alors le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris l'option, quand la firme Roche, que je remercie au passage, nous a abordé au début des années 2020, en 2020, il a pris la décision que nous puissions, en tant qu'État, contribuer à la solution qu'il faut donner à ce problème de cancer. C'est ainsi que nous avons commencé à acheter, à co-acheter les médicaments pour nos patients. Et si Mme Manoukian avait eu envie de vous donner un peu plus de détails, elle vous aurait dit que malheureusement son parcours a commencé avec des soins très chers, et c'était en Turquie. C'est seulement en revenant en RDC qu'elle a pu accéder à des soins de qualité, mais sans se ruiner financièrement, ce qui est la définition de la couverture santé universelle. Et donc, oui, c'est vrai que nous sommes ici en tant que membres du gouvernement, et donc notre problème, c'est de donner la solution. Et c'est pour cela que je suis très heureux d'être accompagné de la Première ministre du gouvernement, qui a palpé le besoin en soins de cancer, et notamment les besoins pour les prestataires, que ce soit les médecins, les infirmières, pour que ces prestataires travaillent dans des conditions qui permettent que les soins soient de qualité. Quant à nous, les soins de cancer passent par 3 étapes importantes. La première, c'est vraiment la sensibilisation. Comme aujourd'hui, cette marche permet que le monde entier, que le Congo entier apprenne que le gouvernement est sensibilisé, et il veut aussi sensibiliser la population au dépistage, à la surveillance et au diagnostic du cancer. Après la sensibilisation, ce qu'il faut aussi, c'est trouver les moyens de prise en charge. Et ces moyens de prise en charge, c'est en dotant le pays des structures de soins capables de répondre aux problèmes de cancer. Nous avons commencé, mais nous devons aller plus loin. Nous avons vu des défis très spécifiques, par exemple en visitant l'hôpital de Ngaliema, mais nous avons aussi déjà anticipé sur un certain nombre de structures de soins. Et je vous annonce ici qu'avec l'Agence de l'énergie atomique, l'Agence internationale de l'énergie atomique, nous sommes en train de lancer la construction d'un centre de prise en charge de cancer. Mais nous avons d'autres initiatives qui sont en cours et que nous allons expliquer au moment opportun. À côté de la prise en charge, nous avons besoin de beaucoup d'innovation. Voilà pourquoi est-ce que c'est important d'être avec la ministre de l'enseignement supérieur universitaire et de tous les membres du gouvernement, parce que les nouvelles technologies peuvent nous aider à gagner beaucoup plus rapidement. Je pense à l'intelligence artificielle qui peut nous aider à diagnostiquer très tôt et à soigner beaucoup plus rapidement. Mais je pense aussi à l'utilisation d'un certain nombre de moyens de prévention, comme la vaccination contre le cancer du col, qui est utilisée dans beaucoup de pays, et dans tous les pays européens d'ailleurs, pour éviter que nos jeunes filles développent le cancer du col. Et donc, tous ces moyens doivent nous permettre, en tant que gouvernement, de répondre à cette question cruciale qui est comment prendre en charge nos patients qui sont atteints de cancer. Voilà pourquoi est-ce que, dans le cadre de la couverture santé universelle, après, bien sûr, le paquet de soins que nous avons donné aux mamans enceintes qui doivent accoucher, qu'on appelle la gratuité de la maternité, nous allons généraliser un premier paquet de base qui, lui, prendra les maladies qui nous touchent le plus souvent, c'est-à-dire les maladies infectieuses. Mais, vu l'évolution du cancer et des maladies chroniques, il n'est pas possible de penser
qu'on puisse ne pas intégrer les autres pathologies chroniques, dont le cancer, au moins dans sa partie prise en charge, dans sa partie diagnostic et prise en charge dans le paquet qu'on va mettre en place. Donc j'espère que cette marche va nous sensibiliser davantage en tant que population, nous responsabiliser davantage en tant que gouvernement pour répondre aux besoins de nos populations qui souffrent de cancer. Je vous remercie. C'est avec une immense gratitude et une profonde émotion que je m'adresse à vous aujourd'hui en tant que survivant du cancer du sein. Je tiens à commencer par exprimer ma sincère reconnaissance envers le gouvernement pour son engagement indéfectible dans la lutte contre cette maladie qui touche tant de femmes et de familles ici en RDC. Le parcours que j'ai traversé n'a pas été facile. Le diagnostic du cancer du sein est un moment dévastateur qui bouleverse non seulement la vie de la patiente, mais également celle de ses proches. Cependant, grâce aux initiatives mises en place par le gouvernement, j'ai pu accéder ici à Kinshasa à des soins de qualité, à des traitements adaptés et à un soutien précieux. Votre investissement dans le système de santé et dans le programme de sensibilisation a non seulement sauvé des vies, mais a aussi redonné espoir à beaucoup d'entre nous. L'importance du dépistage précoce ne saurait être sous-estimée. Grâce à vos efforts, de nombreuses campagnes ont été lancées pour sensibiliser notre communauté à cette nécessité. Ainsi, j'encourage donc toutes les femmes ici présentes et partout ailleurs à prendre leur santé en main et à se faire dépister régulièrement. Le dépistage a été une étape cruciale dans mon parcours de guérison. Et je suis ici aujourd'hui pour témoigner de la force et de la résilience qui réside en chacune de nous. Mais il reste encore beaucoup à faire. Non seulement nous devons continuer à travailler ensemble pour garantir que chaque femme ait accès non seulement à des soins médicaux, mais aussi à un soutien psychologique et émotionnel. La guérison ne se limite pas au traitement médical, elle nécessite également un environnement de soutien, d'amour, de bienveillance et de compréhension. C'est pourquoi il est essentiel d'impliquer les communautés et de sensibiliser davantage sur les réalités du cancer du sein. Je souhaite également souligner l'importance de l'unité et de la solidarité dans notre lutte. Ensemble avec le gouvernement, les organisations de santé, les organismes non gouvernementaux, toutes les parties prenantes à cette maladie, à cette cause, et toutes les personnes impliquées, nous pouvons bâtir un avenir où chaque femme touchée par le cancer du sein se sentira soutenue, valorisée et surtout confiante dans son parcours de guérison. Je vous remercie, Excellence, pour votre leadership et votre compréhension en tant que maman. Ensemble, poursuivons cette noble mission. Ensemble, faisons en sorte que chaque voix soit entendue et que chaque voix compte. Je vous remercie. Premier ministre, chef du gouvernement, avec l'expression des hommages les plus respectueux. Excellence, Monsieur le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale. Excellence, Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, distingués invités, à vos titres, grades, tout protocole respecté. Nous sommes réunis ici aujourd'hui pour une cause juste et noble qui est la sensibilisation pour la lutte contre les cancers, spécialement le cancer du sein. Permettez-moi, Excellence, de faire un petit rappel de l'origine de ces concepts ou de cette appellation Octobre Rose. Né en 1985 à New York, l'American Cancer Society et Imperial Chemical Industry ont lancé une première campagne de sensibilisation. Et c'est en 1992, qu'une dame, Evelyn Loders, vice-présidente d'une société engagée dans la lutte contre les cancers, a lancé une campagne en collaboration avec une magazine, Self Magazine, en créant le ruban rose, qui est aujourd'hui le symbole de lutte contre le cancer du sein. Pourquoi la couleur rose? Rose, parce que c'est une couleur féminine. Rose, c'est parce que c'est une couleur qui fait allusion à la douceur féminine. Et rose, enfin, c'est en fait une couleur de bonne santé. C'est en 1994
qu'une première campagne a été lancée en France. Vous vous rendez compte, il fait exactement 30 ans. Donc ici, en RDC, on n'est pas aussi très en retard par rapport à cela. Excellence, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, le Centre national de lutte contre les cancers, que j'ai l'honneur de diriger depuis le 7 novembre 2020, est un bras technique du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale. Ce centre a été donc créé, il a eu le temps de s'asseoir en mettant en place les documents normatifs, notamment le cadre organique, et ce centre aujourd'hui marche. Donc la marche d'aujourd'hui a vraiment un symbole où le centre est en train de marcher à côté de ses parents que vous êtes. Donc pour les centres, nous tenons donc à vous dire merci parce que votre engagement, à côté de notre vaillant ministre et à côté de tous nos invités, en dit long. Notre ministère a adhéré à l'initiative mondiale de lutte contre le cancer du sein de l'OMS qui a pour objectif de réduire la mortalité liée au cancer du sein de 2,5% par an pour ainsi sauver 2,5 millions de vies d'ici à 2040. Cet objectif s'appuie sur un trépied, à savoir la promotion de la santé grâce à la sensibilisation et à la détection précoce. Deuxième pilier, assurer un diagnostic précis et rapide. Et le troisième dernier pilier, garantir une prise en charge thérapeutique complète à toutes les personnes atteintes du cancer du sein. Je tiens donc à remercier votre engagement personnel et votre gouvernement tout entier pour les facilités que vous accordez à la lutte contre le cancer à travers toutes les demandes de notre vaillant ministre à qui nous disons grand merci pour son accompagnement au quotidien. Certes, le parcours patient est mis en place à Kinshasa à travers les formations médicales en réseau, mais le Centre national de lutte contre les cancers, c'est un excellent cycle, devra s'étendre sur tout le territoire national, et car aujourd'hui, nous sommes présents que dans 6 provinces. Pour consolider ces résultats, nous demandons que nous ayons une adresse fixe. Je salue donc en passant votre bravoure patriotique à travers les dernières correspondances, et nous espérons que le préavis de 6 mois va permettre au CNLC d'avoir une adresse fixe et cela va nous permettre également d'avoir pour référencer nos différentes patientes et nos différents patients. Nous sommes donc engagés dans cette lutte en s'inscrivant dans la vision de la couverture santé universelle chère au président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui nous rendons également un grand hommage aujourd'hui. À nos partenaires techniques et financiers, nous disons également merci pour l'accompagnement, spécialement à Roche, qui m'a précédé ici, à Wanmonanef et au centre hospitalier Nganda. Avant de clore mon propos, Madame la Première ministre, permettez-moi de vous dire que le 4 février de chaque année, c'est une journée dédiée à la lutte contre les cancers de façon générale. Avec votre présence aujourd'hui, nous sommes sûrs que le 4 février 2025 sera une grande fête impliquant tous les ministres de votre gouvernement, car la lutte contre les cancers est holistique. Qu'ensemble, nous sommes forts et qu'ensemble, nous allons vaincre les cancers. Et c'est bien dit ce qui est écrit derrière nos t-shirts, donc une équipe, une victoire. J'ai dit et je vous remercie. J'espère que vous avez apprécié. J'ai eu l'occasion d'échanger avec certaines et certains d'entre vous. Ça m'a donné beaucoup d'énergie. J'espère que vous également. Octobre Rose, cette année, une équipe, une victoire contre le cancer. En Afrique, le taux de survie des femmes ayant reçu un diagnostic de cancer du sein n'est pas acceptable. Pour votre engagement et votre leadership dans la réussite de ce projet. Depuis 2021, d'ailleurs, Roche est présent ici, en RDC, et nous avons fait des progrès significatifs tous ensemble. La prise en charge intégrée des cancers est maintenant une réalité à Kinshasa. Ensemble, nous avons travaillé pour améliorer l'accès aux diagnostics précis, aux soins personnalisés et de qualité. Nous avons aussi fait des progrès en termes de sensibilisation, de dépistage précoce, en étroite collaboration avec tous les acteurs et les associations de patientes.
Je reste convaincu que c'est en co-créant, co-construisant avec toutes les parties prenantes, ici, en République démocratique du Congo, que nous trouvons ensemble des solutions pérennes. Nous ne pouvons ignorer les difficultés que nous avons rencontrées, notamment la crise de pénurie de stock qui menace de compromettre nos efforts. C'est un défi que nous devons relever ensemble, en unissant nos forces pour garantir que chaque patiente reçoive le traitement dont elle a besoin, pour sécuriser les financements nécessaires et accélérer la prévention, la promotion de la santé, le dépistage précoce, qui est un gage de réussite dans le traitement, et sur tout le territoire de la République démocratique du Congo. Je réaffirme, Excellence, Madame la Première ministre, Excellence, Monsieur le ministre de la Santé, Hygiène et Prévention sociale, l'engagement de Roche et de tous les partenaires, en particulier et auprès des patientes et des patients congolais. Nous sommes ici, nous sommes à vos côtés dans la lutte contre les cancers et dans le cancer du sein. Je vous remercie. Le Conseil national des Nations Unies a décrété le 19 octobre de chaque année la journée mondiale de la lutte contre le cancer du sein. Ce type de cancer est le plus fréquemment observé dans le monde. Cette année, le thème choisi est ensemble nous mettons au défi ceux qui sont au pouvoir. Ainsi, la campagne vise à attirer l'attention à un niveau plus élevé, littéralement en cristallisant la demande faite aux dirigeants du monde entier pour qu'ils accordent la priorité à la prévention et aux soins de cancer et qu'ils en fassent plus pour parvenir à un monde juste et sans cancer. Mesdames et messieurs, pour cette cérémonie, nous aurons 5 intervenants, à savoir le représentant des partenaires de lutte contre le cancer du sein, le directeur du Centre national de lutte contre le cancer du sein. Nous aurons aussi droit au mot d'une patiente souffrant du cancer, le mot du ministre de la Santé, Hygiène et Prévention, et enfin le discours de Madame la Première ministre, chef du gouvernement. Africa cool, et abena cool, Africa cool, abena cool, le quoi cool ma topi. Après toujours, c'est bon. Et ça chaîne est bien, et puis vous êtes très rapide. Et ça très rapide, et ça chaîne mon co, bah quoi ça a bien confiance. En tout cas, nazo senga na bato oyo nanu ba souscrire te bazwa. Donc, eza vraiment net oyo ba lobakaki buka lelo, lamba lelo, lia lelo. Vous voulez le Congo pour que le Congo devienne cool, pour suivre les cool analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement. Bobozana Moana, massivement. Alors beaucoup de gens ils pensent que l'Afrique cool donne l'information en temps réel. Mais je ne crois pas cela. C'est-à-dire l'Afrique cool donne l'information en temps réel et en temps chirurgical. Si tu ne suis pas, tu as la crise cardiaque. Qu'est-ce que tu penses de l'Afrique cool? C'est pépélé. Africa Cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale. Longo Dianabino Mama. Africa Cool Télévision est une chaîne qui est en train de réunir toutes les tendances. Donc les chrétiens s'y retrouvent, les païens s'y retrouvent, les politiciens s'y retrouvent, les femmes ménagères s'y retrouvent. Donc Eza Eloro na biso to sepe la ranango, yango chaque fois son aïe na Kinshasa, il faut namona Africa Cool. Et au monde de la chaîne Oeza impartial. Et le rôle de Babino, vous méritez le soutien de la population ainsi que des institutions complètes. Bisognoso, tous s'abonner à Afrique Cool. Afrique Cool, oyo. Zengo, Afrique Cool, merci beaucoup, l'idée. Non, je remercie en tout cas Africa Cool, leur support et on leur souhaite bonne chance pour la suite. On leur souhaite le plein succès. Hello everybody, my name is Doni Kulabuna. I'm coming from Johannesburg. I'm one of the subscribers of Africa Cool. This is a great channel. You watch news that are very fast. I would like to ask everybody to subscribe and then stay tuned. Thank you very much. Je vais placer un petit mot par rapport à la récompense Oyo. Ah, je félicite très sincèrement Africa Cool. Voilà. Je n'avais pas opéré le mauvais choix. Voilà. J'avais recommandé, je me rappelle que je disais que c'était une destination de prédilection pour une communication optimale d'excellence. Voilà. Nazanga Mogotala, YouTube Yemoko a reconnaître que Napona qui m'a bêté. Au moins, il choix to salaka.
ba réflexion to salaka tikala kaka abonné à Africa Cool. Tikala comme ça to partage. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup. Bravo Bino mutubo s'abonner parce que trophée Ezali à Bino Ezali partagé. Moi je me sens aussi copropriétaire il y a prix Oyo. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup. Voilà. Africa Cool, et abena cool, Africa Cool, abena cool, le quoi cool matopi. Après toujours, c'est bon. Et ça chaîne est bien, et puis vous êtes très rapide. Et ça très rapide, et ça chaîne moko, bah quoi ça a bien confiance. En tout cas, nazo senga na bato oyo nanu ba souscrire te bazwa. Donc, eza vraiment net oyo ba lobakaki boka lelo, lamba lelo, lia lelo. Vous voulez le Congo? Pour que le Congo devienne cool, pour suivre les cools analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement. Bobozala Moana, massivement. Alors beaucoup de gens ils pensent que l'Afrique Cool donne l'information en temps réel. Mais je ne crois pas cela. C'est-à-dire l'Afrique Cool donne l'information en temps réel et en temps chirurgical. Si tu ne suis pas, tu as la crise cardiaque. Qu'est-ce que tu penses de l'Afrique Cool? C'est PPLR. Africa Cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale. Longo Dianabino Mama. Africa Cool Télévision est une chaîne qui est en train de réunir toutes les tendances. Donc les chrétiens s'y retrouvent, les païens s'y retrouvent, les politiciens s'y retrouvent, les femmes ménagères s'y retrouvent. Donc Eza et Lorona Bisso, to sepe la ranango, yango chaque fois son aïe na Kinshasa, il faut namona Africa Cool. Et au monde de la chaîne Oeza impartial. Et le rôle de Babino, vous méritez le soutien de la population ainsi que des institutions complètes. Bisognoso, tous s'abonner à Africa Cool. Africa Cool, oyo. Zengo, Africa Cool, merci beaucoup, l'idée. Non, je remercie en tout cas Africa Cool, leur support et on leur souhaite bonne chance pour la suite. On leur souhaite le plein succès. Hello everybody, my name is Doni Kulabuna. I'm coming from Johannesburg. I'm one of the subscribers of Africa Cool. This is a great channel. You watch news that are very fast. I would like to ask everybody to subscribe and then stay tuned. Thank you very much. Placer un petit mot par rapport à la récompense Oyo. Ah, je félicite très sincèrement Africa Cool. Voilà. Je n'avais pas opéré le mauvais choix. Voilà. J'avais recommandé, je me rappelle que je disais que c'était une destination de prédilection pour une communication optimale d'excellence. Nazanga Mogotala, YouTube Yemoko a reconnaître que Napona qui m'a bêté. Au moins, il y a choix to salaka, ba réflexion to salaka. Tikala kaka abonné à Africa Cool. Tikala comme ça to partage. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup. Bravo Bino mutubo s'abonner parce que trophée Ezali à Bino Ezali partagé. Moi je me sens aussi copropriétaire il y a prix Oyo. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup. Toujours.